Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, nous enchaînons avec le film Moi quand je me réincarne en slime, le film Scarlet Bond. Un film qui n'est d'ailleurs toujours pas disponible sur Crunchyroll à l'heure actuelle. Bon, c'est normal, hein, c'est la chronologie des médias, mais ça commence à faire un peu long quand même, hein, sachant qu'on est entre 17 mois et 22 mois. Bon, on est dans la fourchette de sortie des films, mais il n'est toujours pas disponible légalement chez nous en France, quand bien même il est déjà dispo dans les autres pays. Bref, c'est pas le premier, ce sera pas le dernier dans cette chronologie des médias, puisque d'autres films, à l'instar d'un Jujutsu Kaisen Zero, avait déjà eu ce système de sortir en Blu-ray avant et d'être arrivé en streaming après. Et pourquoi je parle de Jujutsu Kaisen aussi, et c'est parfait, parce que en fait cette édition Blu-ray est quasiment pareille. Voilà, on va pouvoir la comparer. Les reviews évoluent un petit peu aussi, puisque je me suis procuré pour entrer, on va dire, dans des phases un peu plus sérieuses au niveau de la présentation des coffrets, parce que c'est bien beau d'avoir juste le coffret pendant 20 minutes et tout. Vous aurez maintenant, à partir d'aujourd'hui, des petits screenshots des menus, des bonus, du casting, etc., etc., récupérés directement depuis le Blu-ray, puisque j'ai maintenant un lecteur Blu-ray sur mon ordi qui me permet. Bon, malgré les outils un peu pourris, il faut le dire, hein, merci également au Discord de Vic et de toute l'équipe qui me renseigne assez généreusement, assez souvent quand on me pose des questions. Et donc, c'est grâce à eux que j'ai pu avoir les outils nécessaires pour aussi permettre de récupérer ce qu'il fallait pour vous présenter ce Blu-ray. Donc, nous sommes sur un fourreau carton avec un appareil à l'intérieur. Donc, franchement, ça, je vous le cache pas que c'est pas terrible du tout, puisque quand on regarde la série télé, il est vrai que ça fait un peu tâche, hein, déjà parce que c'est pas le même format et parce que c'est juste un appareil quoi, même pas de collector ni même pas de quoi que ce soit. Bon, on est sur un visuel full avec le logo du film en son centre, avec l'émule et puis le personnage original de ce film Hiro, qui est en fait le frère des ogres, hein, donc de Benimaru, de Shuna, de Shion, de Akuro, etc. Ils étaient tous partis du même village, et donc on a un film essentiellement centré sur le personnage de Hiro, qui est sauvé par la princesse, la reine de Raja. Je sais plus comment elle s'appelle, la reine. Bref, de toute façon, ça n'a pas grande importance. Mais bon, tout va tourner autour de Raja, en tout cas, ça c'est sûr, de la reine, de sa malédiction, du diadème, etc. Ce film est-il canon? Les Japonais, ce système de canon, pas canon, ça les concerne vraiment pas en fait, hein. On le répète 100 fois, mais en fait les Japonais s'en foutent de ce qui est canon et de ce qui est pas canon, puisque ce film a été écrit par l'auteur des romans d'origine de Slime. Donc il entre, on va dire, de manière canon, à l'instar d'un, je sais pas, d'un Ordinal Scale à la Sword Art Online, il devient canon à l'univers de l'animé. Ce qui fait que si vous avez regardé la saison 3 de Slime, qui a été diffusée il n'y a pas si longtemps que ça fait quelques mois, eh bien on aperçoit la reine de Raja et Hiro à la réception de l'Imul. Voilà, on les aperçoit comme ça en fond, et c'est des PNJ, ils apparaissent, mais ils sont quand même là. Donc, est-ce que le film est canon? Bah techniquement oui, du coup, puisque chronologiquement parlant, il se passe entre la saison 2 et la saison 3, puisque Limul est déjà roi démon dans ce film, hein, ça se passe donc après le Valpurgis, après la fin de la saison 2, mais on n'est pas encore dans la 3, donc on est dans cette micro-transition entre la bataille entre Hinata et Limul, hein, la guerre, on va dire, la sainte guerre entre Limul et Hinata dans la saison 3, et du coup la fin de saison 2 où Limul est introduit, est intronisé parmi les nouveaux rois démons alors je sais plus comment ils appellent ça, l'octogramme, ouais c'est ça. Du coup, on est, euh, on va dire, sur une édition Blu-ray qui ressemble comme deux gouttes d'eau aux premières éditions Blu-ray de Crunchyroll. Et c'est pour ça que je parlais de Jujutsu Kaisen, puisque c'est le seul que j'ai sous la main, avec le fourreau carton, et c'est tout, et un appareil. Et puis c'est à peu près tout. Bon, ils ont malheureusement pas fait, parce que Jujutsu avait eu le droit à l'époque à un steelbook quand même. Ce n'est pas le cas de ce film Slime, malheureusement. Voilà, on reste sur un fourreau carton. Et puis c'est tout, et puis un appareil. Bon, au niveau visuel, je le disais, hein, là on avait le visuel simple, et au niveau de la marée, bon franchement les gars, à un moment donné Crunchyroll va falloir passer rapidos au scanavo. Le boîtier, bon, vous voyez, c'est de la merde. J'ai vraiment besoin de le dire, c'est de la merde, voilà, ça tient pas, hein. Les amarrés comme ça, bleus, c'est de la merde, ça tient pas, au bout de deux ou trois ouvertures, ça finit par se péter.
Au niveau des visuels, c'est Hiro, et puis de l'autre côté, on a Benimaru, histoire de faire la petite jonction entre les deux frères. Voilà, puisqu'on a pas mal de flashbacks dans le film entre les deux, parce que Hiro pense que tous les gens de son village sont morts, hein, puisqu'on sait que le village des ogres a été détruit par les orques. Voilà, au niveau visuel, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait le taf, en tout cas pour une vingtaine d'euros, je trouve. On a une petite carte à l'intérieur qui fait office de visuel, un autre visuel en fait du film. Le petit visuel du disque, bon voilà, c'est le château de Raja, c'est beau quoi, voilà. Et puis merci Crunchyroll, merci. Voilà, merci, je le dis d'avance, merci. Vous avez arrêté le fond blanc derrière. Vous avez mis quand même un petit fond. Bon, ça reste le même visuel que le disque, mais merci parce que sur Jujutsu, à l'époque, il n'y avait pas de fond. Et merci Crunchyroll d'avoir mis enfin un fond, même sur vos Blu-ray, parce que il faut harmoniser tout ça. Alors, c'est dommage, puisque du coup, il n'y aura pas d'harmonie avec la série télé, que j'ai juste ici d'ailleurs. C'est pour ça que je l'ai ramené. Il n'y aura malheureusement pas d'harmonie avec la série télé, puisque d'ailleurs, il est plus petit en fait ce Blu-ray. Voilà, en taille, vous pouvez voir que il y a une marge quand même, hein, il est plus petit. Il n'est pas au même format. Et c'est pas sur un fourreau c'est pas sur un fourreau rigide. C'est pas sur un fourreau rigide et ça c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage là-dessus. Vous auriez pu faire un effort. C'est pas sur un fourreau rigide alors que clairement on mérite de belles éditions Blu-ray. Slime ça marche bien. Je pense que la saison 1 et la saison 2 se sont bien vendues. Même si on est sur un autoring côté USA, hein, clairement ça se voit et on va le voir du côté des bonus, on est sur un autoring de chez Crunchyroll US, et même ça se voit sur le packaging que c'est du Crunchyroll US. Bon, une histoire inédite qui se situe entre les deux premières saisons de l'animé. Voilà. Alors non, 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 j'avais pas vu ça. Non, non, Crunchyroll, non. Bon, c'est pas entre la 1 et la 2, les gars. Limul, il est roi des mondes dans ce film, donc ça se passe forcément après la 2. Ceux qui ont fait le packaging, ils ont pas fait gaffe. Sérieusement, faites les choses correctement, les gars. Non, c'est pas entre les deux premières saisons de l'animé, non. Ah, c'est terrible l'erreur. À ça, il va falloir le faire remonter à Crunchyroll pour que si jamais il y a une réédition et qui continue pas de sortir cette erreur-là, non, non, c'est pas entre les deux premières saisons de l'animé. Bref, visuel avec des petits screenshots, avec la carte, avec la petite phrase d'accroche, enfin le résumé du film, et les bonus. Alors, nous avons une carte que vous avez pu voir. Bon, j'ai pas regardé au niveau du carton ce que ça donnait, mais bon, c'est une carte. Bon, on va pas y passer 3 jours, on va pas y passer 3 jours pour rien. Des vidéos promotionnelles, oui, des bandes annonces, oui, et des vidéos inédites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vidéo inédite? Parce qu'ils ne sont pas très clairs sur les vidéos inédites et on va pouvoir passer à tout ce qui est menu du disque. Puisque dans un premier temps, bon, on a les classiques, on va dire lecture, changer la langue, les bonus, les crédits qui permettent d'accéder, on va dire, au staff des épisodes, puisque quitte à ce que au niveau du matériel vidéo, Crunchyroll ne fasse rien. Et d'ailleurs, Crunchyroll France n'a eu rien besoin de faire de ce côté-là, puisqu'ils ont tout simplement récupéré les crédits avec tout marqué en anglais, dont le casting français de cette série, qui d'ailleurs est doublé pour ce film chez Uno Belgium, contrairement à la série télé qui elle était doublée chez SDI Media. On retrouve toujours le casting principal, je veux dire ça change pas. Bon, en plus évidemment du personnage de Hiro et de la reine, ah putain j'ai plus le nom, j'ai un blanc. Bon bref, Hiro est doublé par Michelangelo Marquez, je sais plus comment on dit. Bon, on a toujours Sherine Seyad sur Limul qui est parfaite. Parfaite. C'est un doublage merveilleux. Voilà, Slime depuis la saison 1, c'est un doublage vraiment clean. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, c'est un doublage méga, giga clean. On est toujours sur du Dolby True HD 5.1, autant côté VO que VF, balancer la sauce. Le mixage sur ce film, tout comme la série télé, est incroyable, les gars. Montez à fond les ballons sur un bon casque, sur une bonne barre de son, vous allez en prendre plein la gueule. Le film est beau, voilà, le film est beau. On sent un petit gap sur pas mal de points concernant les scènes d'action, les machins et tout, ça envoie du pâté. Et donc pour en revenir au menu des bonus, puisque tout est parti de là quand même, finissons-en avec les bonus, les fameuses vidéo inédite. Qu'en est-il? De quoi est-il question? Eh bien, il s'agit de 2 scènes inédites contenues qui ne sont pas présentes dans le film. Voilà, qui ne sont pas présentes dans le film. C'est une scène avec Hiro qui se fait
on va dire, refondre son épée par Kurobe, et il a une petite discussion de quelques minutes, en fait ça doit durer 2 minutes 30 à tout péter, où ils sont dans la forge de Kurobe, et ils parlent, et puis c'est tout, voilà, c'est pas forcément une scène pertinente. Et la deuxième scène, puisqu'il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux, et la deuxième c'est avec Gabilu qui parle avec les soldats qui ont accompagné Hiro jusqu'à Tempest, et il leur parle vite fait des dragons volants, voilà, des wyverns, car visiblement Tempest aura envie d'avoir des wyverns, mais que c'est compliqué à élever et à maintenir en vie, à nourrir, à s'occuper de manière globale, et ça se finit sur un gag sur lequel Gabiru se fait croquer par l'un ou par l'une des dragons, des wyverns, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout pour les scènes inédites. Et puis ce qu'ils appellent le générique d'ouverture sans crédit version réalisateur, bah, c'est simplement la scène d'intro du film. Voilà, avec Hiro, et puis bah, quand il se fait en fait tuer, enfin quasiment tué et sauvé par la reine. Et ça s'arrête juste avant en fait qu'il se fasse sauver par la reine. Mais je pense que c'est la scène d'ouverture du film, sans les crédits, parce que si on regarde le film, j'ai pas fait gaffe, il doit y avoir certainement les crédits du film avec présentation du réalisateur, présentation du casting, présentation de qui a fait le scénar, etc., etc. Et puis c'est tout. Ça n'a rien de vraiment pertinent au niveau bonus. Je comprends pas pourquoi ça a été mis là. Et surtout pourquoi sur la boîte ça est juste marqué vidéo inédite. Et puis en fait tu découvres ça en allant sur le menu du disque en fait. C'est tout. Il n'y a rien de plus à décortiquer au niveau de tout ça. Et puis je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, puisque j'ai rien de plus à ajouter, hein. Au niveau VO c'est parfait, niveau VF c'est parfait, qualité vidéo je trouve personnellement qu'ils s'en sont bien sortis, et ça c'est mon interprétation personnelle, d'être dans la lignée de la série télé, puisque pour avoir checké un petit peu le débit, parce que oui je m'intéresse aussi un petit peu à ça, petit à petit je m'intéresse à tout ça, hein. Il y a eu des pics à 47 mégabits quand même. Il y a eu des petits pics à 47 mégabits. Je crois que ça a descendu au plus bas. Ça a dû descendre à 29 mégabits. Mais on doit être... Allez, si je donne une fourchette. Ça, c'est... J'en suis pas certain, hein, voilà. C'est plus Vic qui vous le dira. Puisqu'il a, il a tout ce qu'il faut pour... Il y a tout le matos pour mon interprétation personnelle et pour avoir checké quelques bouts du film de manière régulière. Voilà, j'ai pas juste pris quelques scènes de quelques secondes, hein, j'ai vraiment regardé sur plusieurs minutes, voir comment le débit tournait. Et je pense qu'on est sur une moyenne de 35 mégabits par seconde pour tout le film. Donc ça semble quand même pas trop mal. Voilà, je vous le cache pas, ça me semble quand même relativement satisfaisant en termes de qualité vidéo, en termes de débit, en termes de maintien, en termes de... Bon, en termes d'outils, voilà. Et puis au niveau de la police d'écriture, pour clôturer, puisque c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de tout ça, eh bien, on est sur une continuité du workflow habituel de Crunchyroll, c'est-à-dire qu'ils ont toujours la même police d'écriture à partir du moment où ils ont commencé à avoir les autorings USA, puisque même les USA ont les mêmes sous-titres. Pour avoir eu Mushoku Tensei côté Crunchyroll USA, c'est exactement, et hop là, je rattrape avant de faire n'importe quoi, les mêmes sous-titres, vraiment même côté US c'est exactement la même police d'écriture, les mêmes bordures, exactement, tout est pareil. Donc côté français ils ont fait la même, et tout le monde est visiblement maintenant la même, le même truc partout, même au niveau je pense des crédits et tout, tout le monde a le même. Donc même pour une édition qu'on appelle ça édition française, finalement bah il y a vraiment plus grand chose de français en fait. C'est ça la question ultime, c'est qu'y a-t-il vraiment de français dans ces éditions, à part le packaging? Il n'y a plus grand chose de français en fait. Parce que même, il nous arrive même d'avoir parfois le packaging anglais, et vous allez voir que dans quelques années, on ne fera plus rien. La branche France ne fera plus rien en fait. On aura juste le packaging anglais où on aura traduit juste le titre. Où clairement, en fait, les ayants droit, ça se trouve, ça a commencé à être le cas avec My Hero Academia, ont clairement forcé pour avoir le logo USA. Ça se trouve, bientôt, on n'aura même plus le titre français. Vous allez voir, dans quelques années, quand Slime, genre saison 4, saison 5 sortira, si on ira jusque-là, je serais même pas surpris qu'un jour, on n'ait même plus le titre français. Moi, quand je me réincarne en Slime, on aura That Time I Reincarnated as a Slime. On n'aura même plus le droit au titre français. On va devoir se taper le logo anglais. On y est, hein. On y est un petit à petit, plus ça va, et moins on va avoir de Blu-ray vraiment travaillé par la branche France. Et ça commence déjà à être le cas aussi chez All the Anime, hein. C'est pas que chez Crunchyroll, hein. Mais je trouve que c'est un peu terrifiant quand même que la branche France ne fasse de moins en moins de trucs, à part juste mettre les sous-titres français et la VF dedans,
et avoir vite fait le fichier et l'authoring anglais, je veux dire, ils travaillent pas avec, ils ont pas grand chose à foutre en fait. Alors peut-être que j'exagère, peut-être que je connais pas vraiment l'intérieur du truc. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Je me base que sur ce que je vois personnellement, mais je suis pas, je travaille pas dans, je travaille pas assez dans enfin, je travaille pas du tout en fait dans l'industrie. J'allais dire je travaille pas assez dans l'industrie. Non, je travaille pas du tout. Donc je me fais des idées par rapport à ce que moi je ressens de l'extérieur et par rapport à ce que je constate. Mais voilà, si j'en ai qui travaillent et qui peuvent me dire si je me trompe, bah, je serais heureux de l'entendre. Franchement, hein, si j'aimerais me tromper, j'aimerais franchement me tromper. Hein. Tant qu'on me dit pas que je me trompe, bah je peux pas avoir tort en fait. Je peux pas avoir tort tant qu'on me dit pas que j'ai tort. Donc voilà. Merci à tous et rendez-vous très vite. Alors, Diebex a commencé à envoyer Demon Slayer. Ça y est, Demon Slayer est arrivé. Bon, malgré ça, je ne l'ai toujours pas, Demon Slayer. Des gens l'ont reçu en 2 jours. Et moi, toujours pas la moindre trace d'envoi chez Crunchyroll, enfin chez Diebex. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont décidé d'envoyer ça à quelques personnes triées sur le volet qui sont, on va dire, entre très gros guillemets privilégiés? Ouais, je pousse un petit coup de gueule là-dessus parce que ça devient agaçant que quand on commence à se plaindre de leur côté, parce que c'est clairement le cas, je me suis plaint pour Evangelion, hein, ça y est, hein, ça commence à être, ça c'est pareil, hein, on a les oreilles rouges avec Evangelion, parce qu'à un moment donné, Evangelion, ça commence à casser les couilles que Diebex fasse la sourde oreille et n'envoie pas encore les coffrets de remplacement. Est-ce que c'est ça qui fait que Diebex m'a puni un peu? Si c'est ça, franchement, c'est d'un ridicule parce qu'ils sont responsables et ils prennent leurs clients pour des abrutis. Pourquoi est-ce que ceux qui gueuleraient doivent être punis? J'en sais rien. Maintenant, ils ont intérêt à se grouiller parce que je peux vous dire que ça va chier. Hein. Vraiment, ça va chier. Hein. S'ils se grouillent pas, ils n'ont plus aucune raison de ne pas les envoyer. Hein. Ils ont une grosse photo avec tous les coffrets arrivés. Là, si cette semaine, je reçois pas mon coffret, je peux vous dire que ça va chier. Hein. En tout cas, on se retrouve très vite parce que c'est Demon Slayer qui est censé être le prochain parce que j'en ai plus en stock. Il n'y a plus rien là, ça y est. Bon, il y a demain, puisque je tourne ce dimanche 10 novembre. Demain, il y a les Black Friday chez All The Anime. Va-t-il y avoir des achats que je vais faire? J'en sais rien. Au moment où je vous parle, j'en sais foutrement rien. Mais en tout cas, c'est Demon Slayer qui est censé être le prochain. Donc attendez Demon Slayer, puisque Demon Slayer, ça va être un gros morceau. Parce que Demon Slayer, on sait ce qui s'est passé avec la série télé. Et nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y aura à dire sur le film si jamais il se plante? Une deuxième fois. Déjà qu'on a attendu si longtemps pour avoir le film. Mais bon, j'attends déjà qu'il arrive pour en parler. A plus tout le monde, et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye.